Dans notre vie de tous les jours, nous interagissons avec d'innombrables objets, souvent sans même y penser. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander comment ces objets fonctionnent? Comment leur conception influence-t-elle leur fonctionnalité? Cet essai explore le monde fascinant des objets techniques, en se concentrant sur deux exemples courants mais essentiels, les gilets de haute visibilité et les panneaux de signalisation. En comprenant leurs fonctions et leurs caractéristiques, nous acquérons une meilleure appréciation du rôle qu'ils jouent dans notre sécurité et notre bien-être. Le dessin, qu'il soit manuel ou numérique, est un outil puissant pour analyser et représenter ces objets. Par le dessin, nous disséquons leurs formes, leurs matériaux et leurs principes sous-jacents. Ce processus améliore non seulement notre compréhension des objets existants, mais stimule également la créativité, ouvrant la voie à de futures innovations. Cette exploration dans le domaine des objets techniques promet d'être à la fois enrichissante et stimulante. Alors, embarquons ensemble pour ce voyage de découverte en révélant les secrets de ces merveilles du quotidien. Les gilets de haute visibilité, souvent considérés comme acquis, jouent un rôle crucial pour assurer la sécurité dans des conditions de faible luminosité. Qu'il s'agisse de travailleurs de la construction sur une route faiblement éclairée, ou de cyclistes circulant dans la circulation en soirée, ces gilets offrent une couche de protection essentielle. Mais comment fonctionnent-ils? La réponse réside dans leur conception ingénieuse, en particulier l'utilisation de matériaux rétro-réfléchissants. Ces matériaux remarquables sont conçus pour renvoyer la lumière vers sa source. Imaginez des phares de voiture éclairant une route sombre. Lorsque ces phares frappent un gilet de haute visibilité, la lumière est réfléchie directement vers le conducteur. Ce reflet immédiat et intense rend le porteur très visible, même à distance. L'efficacité de ces gilets est encore renforcée par leur couleur vive, généralement le jaune fluorescent ou l'orange. Ces couleurs sont stratégiquement choisies pour leur grande visibilité, en particulier en plein jour. La combinaison de matériaux rétro-réfléchissants et de couleurs vives garantit que le porteur se démarque sur divers arrière-plans, réduisant considérablement le risque d'accident. Les panneaux de signalisation, souvent négligés dans l'agitation de la circulation, sont les héros méconnus de nos routes. Ils servent de gardiens silencieux, communiquant des informations cruciales aux conducteurs comme aux piétons. De l'indication des limitations de vitesse à la mise en garde contre les dangers potentiels, les panneaux de signalisation jouent un rôle essentiel pour assurer une navigation sûre et efficace. Ces panneaux remplissent leur fonction grâce à une combinaison de formes, de couleurs et de symboles. Chaque élément est soigneusement choisi pour transmettre des significations spécifiques de manière instantanée et efficace. Par exemple, un octogone rouge signifie universellement l'arrêt, tandis qu'un losange jaune avertit de dangers potentiels à venir. Au-delà de leurs repères visuels, les panneaux de signalisation intègrent souvent des matériaux réfléchissants, similaires à ceux que l'on trouve dans les gilets de haute visibilité. Cela garantit la visibilité pendant la nuit et dans des conditions météorologiques défavorables, lorsque la visibilité est réduite. Le placement stratégique de ces panneaux le long des routes renforce encore leur efficacité, en fournissant aux conducteurs des avertissements et des conseils opportuns. Section 4. L'art du croquis. Une approche manuelle. Le dessin, une compétence fondamentale en conception et en ingénierie, offre un moyen puissant de comprendre et de représenter les objets techniques. Le dessin manuel, avec sa nature tactile et son retour d'information immédiat, offre une voie unique pour comprendre les subtilités de ces objets. Le processus commence par l'observation. En examinant attentivement un objet, nous identifions ses caractéristiques clés, ses proportions et ses matériaux. Cette observation initiale jette les bases de notre croquis. À l'aide d'outils simples comme des crayons, du papier et des gommes, nous traduisons nos observations sur la page. En commençant par des formes et des lignes de base, nous construisons progressivement la forme de l'objet. Il est important de se concentrer sur la capture de l'essence de l'objet, plutôt que de viser un réalisme parfait.
Chaque coup de crayon contribue à notre compréhension de la structure et de la conception de l'objet. Section 5. Maîtriser le dessin manuel, trucs et astuces. Bien que le dessin manuel puisse sembler intimidant au premier abord, quelques trucs et astuces peuvent améliorer considérablement vos compétences et votre confiance en vous. Tout d'abord, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Le dessin est un processus d'exploration et de raffinement. Considérez la gomme comme un outil d'apprentissage et d'amélioration. Deuxièmement, concentrez-vous sur la capture des proportions globales et des relations entre les différentes parties de l'objet. La précision dans ces domaines est cruciale pour transmettre efficacement la forme de l'objet. Les détails peuvent être ajoutés plus tard, une fois la structure de base établie. Troisièmement, expérimentez différentes épaisseurs de traits et techniques d'ombrage pour ajouter de la profondeur et de la dimension à vos croquis. La variation de l'épaisseur des traits peut créer une impression de perspective, tandis que l'ombrage peut mettre en évidence les courbes et les contours. N'oubliez pas que la pratique rend parfait. Plus vous dessinez, plus vous gagnerez en confiance et en compétences. Section 6. Le dessin numérique, des outils pour l'ère moderne. Alors que le dessin manuel a son propre charme, le dessin numérique s'est imposé comme une alternative puissante, offrant une suite d'outils et d'avantages. Des logiciels comme Adobe Illustrator et Autodesk Sketchbook offrent une toile numérique pour créer des croquis précis et visuellement attrayants. L'un des principaux avantages du dessin numérique est sa flexibilité. Les erreurs peuvent être facilement annulées ou modifiées, ce qui permet une plus grande expérimentation et un meilleur raffinement. De plus, les outils numériques offrent une large gamme de pinceaux, de couleurs et de textures, élargissant ainsi les possibilités créatives. En outre, les croquis numériques peuvent être facilement partagés et faire l'objet d'une collaboration, ce qui les rend idéaux pour les projets d'équipe et les présentations. Cependant, il est important de noter que le dessin numérique exige un ensemble de compétences différents de celui du dessin manuel. Il est essentiel de se familiariser avec l'interface et les outils du logiciel pour exploiter pleinement son potentiel. Section 7. Conclusion. De la compréhension à l'innovation. Du modeste gilet de haute visibilité à l'omniprésent panneau de signalisation, les objets techniques jouent un rôle crucial dans notre vie quotidienne. En comprenant leurs fonctions et leurs caractéristiques, nous acquérons une appréciation plus profonde de l'ingéniosité qui sous-tend leur conception. Le dessin, qu'il soit manuel ou numérique, est un outil puissant pour disséquer et représenter ces objets, favorisant une meilleure compréhension de leur fonctionnement interne. En explorant les subtilités des gilets de haute visibilité et des panneaux de signalisation, nous avons pu constater à quel point la prise en compte attentive des matériaux, des formes et des couleurs contribue à leur efficacité. Cette compréhension s'étend au-delà de ces exemples spécifiques, fournissant un cadre pour analyser et apprécier un large éventail d'objets techniques. De plus, le processus de dessin, quelle que soit la méthode utilisée, encourage l'observation attentive, la réflexion critique et les capacités de résolution de problèmes. Ces compétences ne sont pas seulement précieuses pour comprendre les objets existants, mais aussi pour imaginer et concevoir les innovations futures. En combinant notre compréhension des principes techniques avec des techniques de dessin créatives, nous ouvrons la voie à un avenir où la conception s'intègre parfaitement à la fonctionnalité, améliorant notre sécurité, notre efficacité et notre bien-être général.